paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 9, la relance de la laine. Je voyais cette laine qu'on tondait chaque année, qu'on jetait. Et du coup, dès que j'ai pu, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et ça tombait bien. Il y a vraiment un vent nouveau qui souffle sur la laine. Pendant des siècles, les moutons ont été élevés prioritairement pour leur laine, d'où leur surnom de bête à laine. Mais après l'âge d'or, du XVIIe au XIXe siècle, l'industrie lainière a fortement décliné. En Cévennes, plusieurs initiatives visent à renouer avec cet artisanat. Rencontre avec Brigitte Mathieu-Jaffuel, la présidente de l'association Objectif Laine. Brigitte Mathieu-Jaffuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de cette association qui s'appelle Objectif Laine, qui est basée à Génolac. Parlons un petit peu de cette laine que vous utilisez, que vous transformez. C'est bien ça la vocation première d'Objectif Laine ? Alors on ne la produit pas nous directement, mais effectivement on la transforme, on essaye d'en faire quelque chose et de contribuer à cet élan qu'il y a un peu partout en Europe, il faut le dire, on n'est pas tout seul, qui vise à redonner de la valeur aux toisons des brebis, valeur qu'elles ont perdue dans l'esprit des gens et des éleveurs depuis, disons, grosso modo, les années 50, avec des politiques agricoles, des classements européens aussi, qui les ont fait dégringoler dans la catégorie des déchets, donc de catégorie 3, au côté des abats, par exemple, des choses comme ça. Et donc, n'ayant plus de valeur, eh bien, elle a perdu toute raison d'être préparée par les éleveurs, parce que pour avoir une belle laine, il y a des choses à savoir. Et voilà, donc, il y a un élan en ce moment vraiment un peu partout. Beaucoup de structures comme la nôtre se montent un peu partout en France. Il y a même une fédération au niveau européen à laquelle on appartient. Et on essaie, à travers des projets sur des filières courtes, de redonner du souffle à cette fibre, à ce produit qui, il faut bien le dire, est quand même vieux de 10 000 ans, a plein de vertus, que ce soit l'isolation contre le froid, contre le chaud. Elle est élastique, elle est gonflante, dans le sens où on peut en faire des matelas. Chaque race de brebis a une laine potentiellement différente. On ne fait pas forcément la même chose avec telle ou telle race. Certaines, on peut faire du fil, mais d'autres non. Donc ça sera plus consacré à du feutre ou à du matelassage, ou etc. Mais il faut savoir que toute race de brebis, toute laine peut avoir une destination. Quand est-ce que vous êtes emparé du sujet, on va dire, que Objectif Laine a été créé et que vous avez voulu redonner ces lettres de noblesse, j'allais dire, à la laine ? Je travaillais au Parc national des Cévennes il y a quelques années et on m'avait demandé de monter une fête en lien avec l'inscription au patrimoine UNESCO. Et j'avais proposé une journée de la laine par rapport aux brebis. J'ai eu moi-même des brebis longtemps et j'étais pas très contente d'être obligée de jeter les toisons puisqu'on ne trouvait pas preneur. Et du coup, on m'a donné carte blanche. Et donc, il y a 10 ans maintenant, j'ai créé, mais dans le cadre de mon travail, la journée de la laine. Et puis, le jour où j'ai pris ma retraite, eh bien, j'ai monté l'association Objectif Laine. Et puis, il a été convenu que Objectif Laine reprenait l'organisation de cette fête en partenariat avec le Parc national. Mais toute l'organisation nous incombe. Et cette année, on va fêter les 10 ans. Et donc, c'est autour de Génolac que ça s'est passé, cette journée de la laine, parce que il y a également un café tricot, il y a des artistes feutriers, etc. Donc, sur Génolac, il y a là un peu un gisement ou un ferment de quelque chose autour de la laine. Donc, on s'est dit, c'est assez cohérent, et c'est parti comme ça. Et puis, tout un tas d'actions se sont mises en place depuis ces 10 dernières années, donc. Quel est votre champ de compétences, j'allais dire ? Quelles sont les initiatives que vous avez prises ? Alors, l'association, elle s'est créée il y a 4 ans, et elle a 2 objectifs. Le premier, c'est de recommencer à collecter les toisons des brebis des Hautes-Vallées cévenoles. On se cantonne aux petits troupeaux, c'est-à-dire les troupeaux de 2 à 60 brebis. Et on essaye de les faire laver, ces toisons, carder.
Et ça va venir cette année produire du fil, puisque c'est la première année aussi qu'on a des toisons qui peu à peu on progresse. Les éleveurs progressent aussi dans leur chantier de tonte et on a des laines très propres. Et ça, c'est le premier objectif, la collecte, et essayer que l'éleveur y trouve un petit complément de revenus. Parce que le but, c'est ça. Le deuxième objectif, on se positionne en tant que, pas encore agréé, mais la démarche est en cours, centre de formation. C'est-à-dire, c'est bien beau de collecter les laines, mais si personne ne sait s'en servir, ça ne servirait à rien. Donc, on propose tout un calendrier de stages ou d'ateliers. Ça peut être une demi-journée, ça peut être un jour, ça peut être 5 jours, autour de tous les savoir-faire liés à la laine. Et je vous garantis qu'il n'y a pas que le tricot. Voire, on n'a même pas de stage de tricot, on n'y a pas pensé, tellement il y a d'autres formes. Alors il y a des choses plutôt antiques, comme le filage au rouet, etc., qui peuvent être parmi nos propositions, mais il y a aussi des techniques qui sont tout à fait récentes. Comme le feutre à l'aiguille, par exemple, c'est de la sculpture sur laine. Donc là, c'est plutôt de l'artisanat d'art. Ça part du tri des toisons à la tonte, donc on apprend à trier la laine, c'est-à-dire tout ce qu'on ne prend pas, ça va aux maraîchers, qui sont là aussi ce jour-là, et qui emportent les écarts, ce qu'on appelle les écarts, c'est-à-dire les parties les plus crottées, ou voilà, pour en faire du compost dans leur jardin, leur espace de maraîchage. Et puis nous, on emporte à celle qui a un potentiel. Et après, la recherche va porter sur la confection. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce fil, etc. On va en vendre une partie telle que, mais il faut trouver une idée d'un objet, d'un produit qui serait un peu la marque des Hautes-Vallées-Cévenol, un produit en laine qui serait un peu emblématique. Voilà. On est dans votre atelier, il y a plein de machines assez intrigantes pour qui ne s'y connaît pas finalement, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces machines qui nous entourent ? Bien sûr, alors j'emploierais pas tellement le mot machine, je dirais des outils. Oui, c'est vrai qu'il y en a très peu finalement qui sont mécanisés, c'est plutôt... Il y a cette machine à tricoter qui est là, qu'on nous a mis à disposition récemment, mais sinon c'est plus des outils plutôt en bois même. Donc vous avez, ici vous avez les cardeuses à rouleau. Là, vous avez tout ce qui est destiné au filage, c'est-à-dire les fuseaux, les rouets. On en a plus que ça, on en a 4, 5, 6. La machine à tricoter, effectivement. Et puis, vous avez le gros métier à tisser, qui est le don d'un habitant du village de Génolac, et qui sert à faire des tapis. Et les groupes de stagiaires, comme ça, viennent à tour de rôle travailler et repartent avec un tapis de à peu près 1 mètre de long chacun. Et qui sont les stagiaires, justement ? Alors, les stagiaires, il y a plusieurs cas de figure. De plus en plus, de la reconversion. J'ai très très souvent des appels de jeunes femmes, souvent, qui ont envie de repartir à zéro sur l'idée d'une démarche autour du textile, notamment de la laine, et qui veulent apprendre toutes les étapes. Donc ça, il y en a pas mal. Évidemment, il y a les artisans qui veulent rajouter une corde à leur arc et qui connaissent par exemple le filage, mais qui veulent apprendre à feutrer parce qu'ils ne savent pas, ou inversement. Et puis, il y a beaucoup d'amateurs, puis les adhérents. Brigitte Mathieu-Jaffuel, je vous ai pas posé la question, mais vous, personnellement, cette passion, cet intérêt en tout cas pour la laine, d'où elle vient ? Ça remonte à il y a longtemps ? Moi, je suis certainement tombée dedans quand j'étais petite. Je tricote depuis que je dois avoir 7 ou 8 ans, mais surtout, j'ai gardé des brebis. J'ai été bergère, c'était mon premier métier pendant 27 ans. Voilà, je voyais cette laine qu'on tondait chaque année, qu'on jetait, parce qu'on nous en donnait rien du tout. Et du coup, voilà, dès que j'ai pu, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et ça tombait bien. Il y a vraiment un vent nouveau qui souffle sur la laine. C'est trop bête. Ce produit est éternellement renouvelable. Tous les ans, on est obligé de tondre pour le bien-être des brebis. Pourquoi se priver de ce produit-là ? Les éleveurs se rendent compte de cette problématique-là, en tout cas de cette possibilité d'exploiter la laine ? Alors, il y a un peu tous les cas de figure. Pour beaucoup d'entre eux encore, ça ne vaut rien. C'est pas la peine d'essayer. Pour d'autres un peu intermédiaires, oui d'accord, mais trier ça les embête, c'est un peu des petites contraintes, ils n'ont pas envie de s'embêter. Et puis pour plusieurs, nous on a 4-5 éleveurs dans l'association, c'est une redécouverte et ils sont ravis et ils prennent ça très à cœur. Prochain épisode de ce podcast, on va parler de la pierre sèche. Qu'est-ce que ça vous évoque, Brigitte Mathieu-Jaffuel ? La pierre sèche, c'est beaucoup de choses pour moi, la pierre sèche. Ces paysages de pierre sèche. La pierre sèche, en fait, il n'y a pas de ciment. Donc il y a toute la place pour le milieu naturel, les petites herbes, les petites
plantes qui s'insinuent dans les interstices des pierres, eh ben les brebis, elles adorent ça. Il faut les voir poser les 2 pattes avant sur le mur et dévorer notamment les clématites ou le lierre. Voilà, ça m'évoque ça, les brebis appuyées sur le mur en pierre sèche et ce milieu naturel vertical qui a tout son intérêt. Merci Brigitte Mathieu-Jaffel. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.